Allez, dernière capsule vidéo concernant la démocratie athénienne. Il nous reste donc à voir maintenant la question des non-citoyens à Athènes. Alors, vous aviez un document, enfin plusieurs documents sur lesquels travailler, et le premier vous portait à étudier la question de la condition des femmes à Athènes. Condition des femmes qui est particulièrement dure, vous l'aurez bien compris. Alors là, je vous ai rajouté un petit document illustratif, hein, c'est donc une hydrie. Et sur cette hydrie, on a une représentation de femmes qui partent à la fontaine, d'accord? Alors, ce que vous devez comprendre des femmes, c'est qu'elles sont considérées durant toute leur vie éternellement mineures. Vous voyez? Elles sont donc sous la responsabilité d'un tuteur, et ce tuteur, ça peut être c'est leur père jusqu'à leur mariage, c'est ensuite, une fois le mariage célébré, leur mari. Si le mari meurt pour une raison ou pour une autre, alors c'est le fils qui devient mineur. Bon, vous voyez, il y a toujours un homme dans l'entourage direct de chaque femme qui joue le rôle de tuteur pour donc ces femmes-là. Durant toute leur vie à Athènes, hein, attention, parce que là, c'est un peu comme pour l'éducation. Vous rappelez, il y a des particularités dans chaque cité-État. Moi, je vous parle que d'Athènes. Et je vous parle que d'Athènes à l'époque classique, c'est-à-dire hein, au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, ce que l'on sait, c'est elles sont censées rester, pour l'essentiel, confinées à l'intérieur du foyer. Foyer dans lequel elles ont d'ailleurs une pièce qui leur est réservée. D'accord? Donc, euh, même si ça, c'est la théorie, en réalité, on sait qu'elles sortent quand même heu, pour des fêtes religieuses, pour des fêtes familiales. Heu, on a même des femmes de citoyens qui ont une activité, on pourrait dire professionnelle, c'est-à-dire qui travaillent au marché, par exemple, sur l'agora, vous savez, on la place publique d'Athènes. Bon, heu, on attend des femmes 2 rôles principaux. Le premier, c'est celui de c'est une mission reproductrice, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on attend d'elles qu'elles assurent la descendance mâle du foyer, qu'elles fassent des enfants, des garçons, pour, transmettre les biens de la famille, d'accord? D'homme en homme. Et la deuxième mission qui est, vraiment centrale, hein, c'est la gestion du foyer. La Et donc, qui dit gestion du foyer, dit qu'en fait, les femmes ont en responsabilité, à charge, hein, l'essentiel des tâches domestiques, c'est-à-dire, ben, la cuisine, ça va être, le ménage, ça va être surtout le soin des enfants. Puisque vous allez voir, pour la cuisine, pour le ménage, évidemment, il y a la question des esclaves, mais on va y revenir, juste après. Donc, hem, voilà ce qu'on pouvait dire concernant, les femmes rapidement. Désormais, un autre groupe de population qui est très particulier à Athènes, c'est la question des métèques. Les métèques, hein, en grec ancien, c'est celui qui a changé de foyer. Donc pour faire très simple, un métèque, c'est un grec, d'accord, qui a décidé de venir vivre à Athènes. Donc ce n'est pas un citoyen, c'est un grec, d'accord? Et ce statut de métèque va lui apporter un certain nombre de garanties. Ça va lui donner des droits, mais aussi des devoirs, qui sont bien distincts de ceux des citoyens, puisqu'il n'est pas citoyen, il est métèque. Donc parmi les droits, le droit le plus important qui est considéré même comme un privilège, c'est celui de pouvoir participer aux activités religieuses de la cité. Mais parmi les devoirs que chaque métèque a et qui sont très, très, importants, ils doivent participer aux charges financières et militaires de la cité. C'est-à-dire qu'ils doivent participer au financement de la cité, au financement d'une guerre. Ils doivent payer des impôts, qui leur sont propres, d'accord? Voilà. Mais ils ont le droit de pratiquer une activité, professionnelle, qui peut être une activité. Il y avait beaucoup de métèques qui travaillaient dans l'artisanat. Il y avait beaucoup de métèques qui travaillaient dans le commerce. Ce qui fait que, pour un certain nombre de métèques, ben, ils avaient une fortune assez importante, d'accord? Mais cette fortune ne leur ouvrait pas tous les droits. Ils n'avaient pas le droit d'être propriétaires, par exemple. Seuls les citoyens ont le droit d'être propriétaires, c'est-à-dire de posséder une maison ou de posséder une terre. Voilà. Donc, les métèques, c'est un groupe, très qui a un statut très spécial, finalement.
Voilà. D'un côté privilégié, mais de l'autre côté avec des devoirs qui sont quand même, on peut le dire, très stricts. D'accord? Et donc la dernière catégorie, bon ça c'est la trace écrite hein, que vous avez découverte sur l'ENT, donc j'insiste pas là-dessus. Dernière catégorie de la population qui est extrêmement nombreuse, vous l'avez vu avec l'activité, ce sont les esclaves. Alors, la condition des esclaves à Athènes durant l'Antiquité classique, elle est extrêmement dure. D'accord? D'abord, ils travaillent dans absolument tous les domaines. Les tâches domestiques, c'est-à-dire les tâches du foyer. Tout à l'heure, je vous disais que les femmes avaient la responsabilité de la gestion du foyer. D'accord? Ce qui leur donne une importance quand même élémentaire. Les hommes, les citoyens, passent très peu de temps à la maison, au foyer. D'accord? Donc la gestion du foyer est assurée par les femmes, le travail concret est assuré par les esclaves. Il faut bien que vous ayez en tête que durant l'Antiquité classique, on considère indispensable pour un citoyen d'avoir au moins un esclave à la maison. Donc en fait, énormément, la majorité de familles ont des esclaves à la maison pour ces tâches domestiques, je vous disais, mais aussi pour les tâches artisanales. Un citoyen qui possède ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une entreprise artisanale ou dans les mines ou peu importe, vous voyez, l'idée, ça n'est pas que lui travaille directement dans son entreprise, parce qu'on considère qu'un citoyen, ce qui doit le préoccuper, son occupation mm, qui doit concentrer toute son attention, ce sont les affaires de la cité. C'est participer au gouvernement de la cité. Donc finalement, qui assure l'essentiel du travail? Ce sont les esclaves. Donc vous voyez, ils travaillent dans les tâches domestiques, ils travaillent dans l'artisanat, on les retrouve dans l'agriculture, on les retrouve dans les mines, ce qui est certainement d'ailleurs la tâche la plus difficile, hein, le travail dans les mines. Et ce que l'on sait, c'est que les esclaves peuvent autant appartenir à un particulier, c'est-à-dire à un citoyen, mais ils peuvent aussi appartenir à la cité, c'est-à-dire à Athènes. Bon, et excusez-moi, euh, finalement, ce que vous devez retenir de l'esclave, c'est que on considère qu'en ayant perdu sa liberté, il a perdu sa qualité d'être un homme. Donc ce n'est plus vraiment un homme, ou une femme d'ailleurs, hein. C'est un objet. C'est, pour reprendre une expression célèbre, justement de cette période-là, hein, de l'Antiquité grecque, on parle de l'esclave comme d'un instrument animé. Vous voyez, c'est vraiment un objet que l'on peut user et abuser et dont on peut abuser à loisir, à sa guise. D'accord? On considère qu'un esclave ne doit pas avoir de vie familiale ou de vie personnelle. Il doit être pleinement dédié aux activités, aux ordres de son maître. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire de nos 3 catégories de population, non citoyennes. Il va de soi, vous l'aurez compris, que dans ces 3 catégories de population non citoyennes, aucune n'a de droit politique. Aucune n'est citoyenne, donc aucune ne participe au gouvernement de la cité et c'est finalement ce que vous, deviez retenir. Oui, je vois en ouvrant la trace écrite synthétique que j'ai oublié de préciser une chose, vu que c'est un objet, notre esclave, vu que c'est un instrument animé, ben on en fait ce qu'on veut. Donc on l'achète, on peut le vendre, on peut le prêter, on peut le louer, on peut le donner, il se transmet par héritage comme tous les autres biens du foyer, comme une maison, comme un meuble, vous voyez? Donc voilà pour cette dernière capsule vidéo sur la démocratie athénienne. On va faire une petite pause dans les capsules vidéo, hein. Je vais vous laisser un petit peu plus tranquille dans les séances à venir, euh, afin que on puisse tous se remobiliser un petit peu. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite.